Voilà, donc ici, j'ai montré qu'il faut copier sa clé privée. Quand tu finis de télécharger l'application, ça qui est là, non, tu cliques dessus. Voilà, c'est ici tu viens copier. Ici, ils ont mis quoi? Créer un portefeuille. Créer un portefeuille. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu cliques dessus simplement. Voilà. Quand tu vas cliquer dessus, là, voici. C'est ça là qui est la clé privée. Voilà, maintenant ta clé privée, là, personne ne doit voir ça. Maintenant, ça là, c'est juste une vidéo pour montrer comment s'inscrire, c'est tout. Raison pour laquelle je laisse clé là, on voit. Sinon, quelqu'un peut regarder cette clé privée, il va regarder et puis il va copier même chose là. Une fois qu'il copie même chose là, il arrive à reproduire ça, c'est fini. Il va rentrer dans ton portefeuille. Raison pour laquelle on dit personne d'autre ne doit voir. Donc maintenant, tu cliques là pour faire quoi? Pour copier ta clé privée. Ok. Donc voici, j'ai copié la clé privée, n'est-ce pas? Je viens maintenant, je clique où ça? Bon, avant de continuer même, c'est mieux d'aller conserver ça quelque part. Soit tu conserves ça dans ton mail, ou bien tu peux mettre ça, copier ça sur WhatsApp en entendant. Bon, dans tous les cas, il faut conserver. Chacun sait comment il conserve sa clé. Voilà, ça là, c'est quelque chose que tu ne dois jamais oublier. Même si tu perds ton portable, que tu as ça là, tu n'as rien perdu. C'est-à-dire que ça là seulement, tu peux avoir toujours accès à tes actifs. Donc maintenant, après avoir copié, je vais cliquer là, sur l'étape suivante. Voilà. Donc, ici, ils ont mis quoi? On dit veiller, entrer le mot de passe. Tu crées un mot de passe. Bon, moi, je vais prendre un mot de passe imaginaire. Voilà, je prends 07, 07, 07. Et puis quoi encore? Bon, je vais faire de sorte que vous voyez. Voilà, tel que je l'ai dit, c'est un mot de passe comme ça. Puis cette clé privée, je ne vais pas l'utiliser. Voilà, maintenant, je mets soit A et puis je mets arrobase. On dit répéter ce mot de passe. Je vais répéter ça ici. 07, 07, 07, A, et puis quoi? Arrobase. Ok, ce qui est là, je dois recopier ça. Ça là, je dois recopier ça ici. Ils ont mis quoi? 98, non? Donc je tape 98, quoi? 26, 26, 3, n'est-ce pas? Maintenant, je viens cliquer ici. Je clique là. Voilà, ils ont mis quoi? Félicitations pour la création. Voilà. C'est-à-dire que le portefeuille est réussi. Voici ça. Simplement. Vous voyez? Maintenant, après avoir fait comme ça, le portefeuille a été créé, non? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant faire quoi? Ici, là, voilà les pièces NT. Il faut maintenant réclamer ces pièces NT. Tu viens, tu cliques ici, là. Quand tu as cliqué ici, voici où ça va t'envoyer. Le petit code que je vous ai donné, là, c'est ici où vous devez mettre ça. C'est ici où vous devez mettre le code. Donc, ici, on va aller chercher le code. Mais bien avant, tel que je l'ai dit, là, la clé privée, là, il faut conserver. Il faut conserver. Il faut conserver la clé privée. Moi, c'est dans mon mail. Je conserve ça dans mon mail. Et puis, en tout cas, il y a d'autres endroits également où je conserve. Voilà, chacun sait comment conserver sa clé privée. Il ne faudrait pas que quelqu'un voit ça. Donc, on va cliquer sur WhatsApp pour aller copier le petit code là. Voilà, le petit code j'ai envoyé là. On va chercher. Voici ça. Ce code là, c'est ça maintenant. On prend. On copie ça. Après avoir copié, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner dans Neptune. Je viens ici. Est-ce que vous voyez? Je copie ça ici. C'est pas ça là, il doit prendre. Hein. Ça là, ce code là, c'est-à-dire que je dois donner à quelqu'un d'autre pour que la personne puisse s'inscrire avec. Voilà, maintenant pour celui, le parrain également, le code il m'a donné, je mets ça ici. Donc ici, le code est copié là, je mets ça ici. Voilà. Et puis j'ai cliqué sur confirmer. Vous voyez, c'est fini. Donc je vais retourner en cliquant là. Vous allez voir que les 5000 pièces sont venues. Vous voyez, non? Voici les 5000 pièces. Vous voyez, les 5000 pièces, ça fait combien? Ça fait environ 1000 $. Est-ce que vous voyez? C'est tout ce qu'on fait. Ça, c'est pour créer un compte. Tu as fini de créer le compte, c'est fini. Ta clé privée, tel que j'insiste, si tu n'as pas bien conservé ta clé privée, que tu l'as perdu, tu as perdu tout. Voilà, ici, là, il ne s'agit pas d'un business, il s'agit d'une histoire de crypto-monnaie. Voilà, maintenant pour faire le staking, là, voici. Il faut staker soit des USDT ou bien des troncs. Maintenant, on dit le minimum à staker, là, c'est soit 10 USDT ou 100 troncs. Voilà, pour ceux qui n'ont pas des troncs ou bien des USDT, vous pouvez acheter ici EasyChain, qui est une application sur laquelle on paye des crypto-monnaies. Voilà, maintenant pour faire le staking, c'est simple. Tu viens, tu cliques sur défi. Quand tu vas cliquer sur défi, ça va t'envoyer. Voilà. Si tu as des USDT, tes USDT seront ici. Si tu as des troncs, tes troncs seront ici. Voilà, donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas cliquer, si c'est USDT, tu cliques là simplement pour aller faire le staking. Bon, ici on dit participer aux transactions défi. Le seul moyen de mettre des pièces NT. On te demande simplement que il faut faire le staking. Et c'est le staking qui est le seul moyen de débloquer les pièces NT. Et maintenant ici on te dit quoi? Tant que le trading défi ne s'arrête pas, les pièces NT seront libérées tous les 5 jours. C'est-à-dire que tant que tu laisses ton argent, tant que le staking est là,
chaque 5 jours, ils vont te libérer des pièces NT. Mais le jour où tu enlèves tes USDT que tu as pris pour faire le staking net là, on ne te donne plus effectivement de pièces. On ne te donne pas de pièces aussi. Donc, si on clique ici pour dire que on sait déjà. Voilà. Et voici. C'est les USDT qui sont là. Comme ça que tu as des USDT, c'est USDT tu veux staker. Tu cliques simplement là où ils ont mis détail là. Vous voyez. Une fois que tu as. Bon, là, comme je n'ai pas de. Il n'y a pas de USDT là. Voilà, comme il n'y a pas d'USDT, ça fait. Sinon, quand tu as des USDT, une fois que tu cliques dessus, là, il y a un autre endroit, tu cliques, c'est fini, tes USDT restent là-bas. Et puis, c'est considéré que tu as gardé tes USDT. C'est tout. C'est considéré que tu as gardé tes USDT. Le jour où tu veux retirer tes USDT, là, tu viens ici encore. Il aura un petit bouton quelque part ici pour dire que non, tu veux reprendre tes USDT. Et puis, tu reprends simplement tes USDT. Si tu veux aller gérer ton problème, tu prends tes USDT, tu transformes ça en CFA, genre en francs CFA ou bien dans ta monnaie locale. Et puis, tu t'en fais ce que tu veux avec. Et le jour où tu as là encore, tu viens, tu fais le staking. Voilà, donc vous voyez, c'est comme ça qu'il faut participer au staking pour pouvoir récupérer les 1000 $ environ qui sont là. Et ce que vous devez savoir, quand vous voulez parrainer quelqu'un, c'est là que vous venez prendre votre code. Vous voyez, ce code-là, c'est ça que vous prenez pour donner aux gens. Et aussi, quand ils vont télécharger l'application, ils vont prendre ça aussi pour récupérer les pièces. Et quand ils vont récupérer les pièces, vous aussi, ils vont vous donner les pièces. C'est quand quelqu'un prend votre code pour s'inscrire, non seulement lui, on lui donne 5000 pièces, mais vous aussi, on vous donne 5000 pièces. Maintenant, la seule condition pour débloquer les pièces NT, là, c'est de faire le staking, c'est tout. Et quand ça débloque les pièces, les staking, comment on appelle ça même, les pièces NT, tu peux changer ça à n'importe quel moment. Voilà, donc il y a des gens, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent mettre soit 1000 $ ou bien 10 000 $. Et puis, chaque 5 jours, quand on débloque les pièces NT, ils retirent simplement ces pièces NT. Ils retirent ça simplement. Et puis, ils rendent ça en CFA, c'est fini. Donc, c'est un peu ça. Voici comment est-ce qu'il faut faire. Voilà, donc c'est tout. Maintenant, si vous ne comprenez pas quelque chose encore, voilà, je peux vous expliquer. Vous me faites signe simplement.